Bonsoir les frérots, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo dans laquelle les gars, je vais vous donner 3 pires choses que les hommes doivent arrêter de faire en 2023 avec les femmes. Je suppose que si tu continues de me suivre et continues de voir mes vidéos, c'est parce que tu veux améliorer ton game. C'est parce que tu veux mieux connaître la psychologie féminine pour pouvoir mieux t'en sortir dans ce domaine-là. Et pourquoi pas réussir enfin une vie de couple saine et non toxique. Alors, sache que pour améliorer ton game, il y a certains trucs, c'est un petit détail que tu dois régler en fait. Il y a certaines choses que tu dois arrêter de faire, que peut-être inconsciemment tu continues de faire, mais qui te tirent simplement une balle dans le pied, frérot. Et reste tranquille parce que les 3 choses que je m'apprête à te dire, elles sont peut-être banales et je suis sûr que tu as probablement déjà fait ces 3 choses-là ou bien tu le fais même encore. Mais quand tu vas suivre cette vidéo avec les explications à l'appui, frérot, je te rassure que tu comprendras qu'il vaudra mieux pour toi d'éviter. Alors, si toi tu es nouveau sur la chaîne, si ce genre de contenu t'intéresse, si tu connais la psychologie féminine, si t'améliorer et devenir un homme viril t'intéresse, frérot, tu t'abonnes, tu likes la vidéo et tu actives la cloche de notification pour toujours être informé de la publication, bien sûr, d'une nouvelle sortie de vidéo. Parce que moi, je suis persuadé que tous les hommes sur cette terre doivent être virils ou mourir en essayant. Alors, si tu es d'accord avec ça, dis-le-moi en commentaire. Et sur ce, let's go! La première des choses qu'un homme doit arrêter de faire en 2023, c'est de demander les nudes aux femmes. Il y a tellement d'hommes qui continuent de faire cela, de demander les nudes aux filles. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que déjà si tu te retrouves en train de demander les nudes à une femme, premièrement, tu ne la respectes pas. Et je te le dis, ça peut te plaire, que ça te plaise ou non. Un homme qui ne respecte pas une femme, c'est un omelette. En fait, c'est le genre d'omelette qui souffre du complexe de supériorité. C'est-à-dire, tellement il se sent inférieur devant les hommes qu'il veut à tout prix se sentir supérieur devant la femme. Et du coup, un homme qui demande les nudes à la femme, c'est parce qu'il sait qu'il a de l'emprise sur elle. Et dommage, il y a encore des filles assez idiotes qui ne se respectent pas assez, qui continuent de donner les nudes aux hommes qui les demandent. Et honnêtement, est-ce que tu préfères qu'une fille t'envoie ses photos d'elle nue au lieu de la voir nue en live? Bah, la question est vite répondue. Mais il y a beaucoup de gars qui préfèrent se contenter des photos nues des femmes. Peut-être parce qu'ils veulent laver leur sexe à la vitesse qui leur convient. Je ne sais pas. Mais honnêtement, moi, je n'ai jamais trouvé ça aussi sexy de voir les photos nues d'une femme. Je trouve ça bizarre. Peut-être que je suis le seul. Parce que honnêtement, moi, je préfère bien lorsqu'une fille m'envoie des photos d'elle sexy. C'est-à-dire des photos sexy où elle n'est pas nue. Et encore là, je ne demande pas. Ce que les gars ne savent pas, c'est qu'il y a plusieurs femmes qui sont assez libertines ici dehors. Que lorsque tu es en train de la chauffer dans le flirt par message, elle, pour que ton intérêt doit s'activer davantage, elle prend elle-même l'initiative de t'envoyer les photos d'elle sexy. Là encore, ça passe. En fait, elle le fait pour te montrer l'atout. Elle veut garder le mystère, te donner envie d'elle en fait, que regarde ce que tu peux avoir, frérot. Regarde, elle te montre des photos d'elle en petit caleçon et tout, en petite culotte. Là, ça passe. Mais si une fille t'envoie des nudes, des photos d'elle nues, frérot, c'est un red flag. Et tu devrais arrêter de les demander toi-même. Honnêtement, elle devrait passer pour une omelette qui est juste frustrée, frérot. Ça, c'est la vérité. OK? La deuxième chose que tu dois arrêter de faire en 2023 avec les femmes, mon gars, c'est de t'opposer à un mec qui drague ta meuf. Honnêtement, il y a beaucoup de gars qui pensent que s'il marche dans la rue et qu'un gars accoste sa chérie en sa présence pour draguer la meuf, en fait, il doit défendre sa chérie. Je vais te dire un truc. À ce moment donné, cette fille n'est pas en insécurité, mon gars. Arrêtez de vouloir vous battre avec les gars qui draguent vos meufs. Arrêtez de vouloir vous battre avec les gars qui essaient de séduire et mettre vos femmes dans leur lit. Arrêtez de faire ça. Ça ne fait pas de vous des héros, mais juste des hommes qui sont en insécurité et qui sont frustrés. Moi, je vous donne peut-être une petite mise en situation. Supposons que tu es peut-être comme ça, tu es peut-être dans un bail, peut-être un snack avec une tago et tout, mais un restaurant. Et il y a un gars qui prend le courage de venir draguer ta chérie devant toi, malgré le fait que tu sois là. Et il sait que vous êtes ensemble. À ce moment donné, l'omelette, bien sûr, il va s'offusquer, que c'est qu'elle manque de respect. Tu vois qu'elle est avec quelqu'un et tout. Toi, tu penses que ta copine sera fière, que oh, ce gars me protège. Mais en réalité, elle n'était pas en insécurité. Il faut rester tranquille, frérot.
Tu observes ce que ta meuf va faire. Parce qu'en réalité, si tu n'étais pas là, comment elle allait se comporter? Est-ce qu'elle allait recaler le gars? En réalité, à ce moment donné, c'est à la femme de te valoriser, toi, son mec, et te dire à ce monsieur que tu m'as bien trouvé accompagné, je suis avec mon gars, donc ça ne peut pas se faire. Et là, tu comprends que tu as affaire au moins à une femme qui te respecte. Ok? C'est pas qu'elle va dire que oh, tu es resté mou, un homme vient me draguer, tu ne fais rien, frérot. Ce n'est pas la guerre. Ok? Le gars en question a le droit de venir draguer ta meuf. Il a le droit parce que c'est une femme et c'est un homme. S'il trouve que ta meuf est attirante pour lui, bah, il a ce droit. Maintenant, regarde ce que ta copine va causer avec lui. Si elle le fait, frérot, elle te manque clairement de respect. Et tu comprends tout de suite avec qui est-ce que tu es. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas défendre votre copine. Bien sûr, si tu arrives dans un lieu où peut-être un gars essaie de violenter ta copine physiquement, là tu as le devoir de la défendre. Mais s'il vient la violenter son cerveau avec des paroles mielleuses, mais frérot, tu n'as rien à faire. Tu observes ta meuf. Alors là, en fait, ça devient une épreuve de loyauté. Cette situation va t'aider à transformer cela en épreuve de loyauté. Ça va te permettre de voir effectivement qui est réellement la fille qui prétend t'aimer et être avec toi. Parce que si elle cause un genre avec le gars, frérot, sois-en sûr que si tu n'étais même pas là, elle a donné le numéro. Et il y en a souvent des filles même qui, tellement elles sont zélées, qu'elles prennent même le numéro, elles donnent même le numéro au gars devant son mec. Alors là, la seule chose qui te reste à faire, frérot, c'est de les laisser ensemble parce que tu es déjà de trop. Tu te lèves, tu gagnes temps. Et lorsque tu pars, tu la bloques en partant. Aussi simple que ça. Ça ne fera pas de toi un omelette, mais juste un homme viril qui sait ce qu'il veut et qui sait surtout qu'il n'a rien à foutre avec une femme qui n'est pas loyale. Même si tu as vu les messages d'un gars qui est en train de draguer ta chérie, mon gars, tu n'as pas le droit d'écrire que laisse ma copine, elle est en couple. Non, 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 non. Pourquoi ta copine continue de lui répondre? Pourquoi tu ne l'as pas d'abord bloqué? En fait, c'est à elle que tu dois t'en prendre. Et c'est à elle que tu dois prendre les solutions qui vont avec. Tu dois prendre des dispositions, en fait. Parce que si tu vois peut-être que tu surprends une conversation téléphonique avec ta meuf, frérot, le gars n'a rien à y voir. Le gars se cherche. Rappelle-toi que tu es en compétition avec tous les autres gars dont ta meuf les intéresse. Donc, du coup, frérot, si elle dit qu'elle t'a choisi, elle t'a choisi. Mais si elle hésite, vaudrait mieux que tu t'en ailles. Dans le game-ci, on ne force pas certaines choses. Si une femme hésite entre toi et un mec, vaudrait mieux que ce ne soit pas toi qu'elle choisit. Parce que vous n'êtes pas ses premiers choix. Vous comprenez un peu? Une femme n'hésite pas lorsqu'elle a vu son premier choix. Elle sait que c'est lui que je veux. Mais si elle réfléchit que Kélis là est gentil, il est bien, mais l'autre là est bon, il est bon au lit, frérot. Pas. C'est mieux pour toi de partir. Laisse-la dans ces compétitions bizarres. Tu n'as pas de temps à perdre. Donc les gars, arrêtez vraiment de gaspiller votre temps et juste utilisez vos yeux et votre cerveau pour observer et voir la fille que vous avez en face afin de mieux la connaître. Et avant de continuer la vidéo, je tiens à te préciser que actuellement, je réponds aux questions et aux problèmes de mes abonnés sur Instagram et peut-être même déjà sur TikTok. Donc, si tu as une question à me poser ou bien un problème, tu me DM sur Instagram. Le lien est juste dans la description, frérot. Et likez les vidéos parce que vous êtes nombreux à voir les vidéos, mais vous ne likez pas. Likez les vidéos, les gars. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis, likez les vidéos. Si vous n'êtes pas d'accord, dislikez la vidéo. On n'a pas mis ça pour rien. OK? Ce sont des appréciations. Donc, si tu es d'accord, tu likes. Il est inadmissible qu'on voit une vidéo 45 000 vues, mais il n'y a que 1000 likes. Bah, frérot, soyons sérieux, les gars, ok? On continue avec la troisième chose. La troisième chose, en fait, que tu dois arrêter de faire en 2023 avec les femmes, et là, c'est la plus capitale, c'est de lui interdire des choses. En réalité, beaucoup d'hommes ne savent pas que ça les limite tellement. Nous sommes nombreux, hein, que lorsqu'on est dans une relation, on se dit qu'on a le plein pouvoir. Bien sûr, nous sommes les leaders de la relation. Mais il faut parfois agir avec tact. Parce que la femme peut très vite exposer tes limites. Si par exemple, elle fait un truc qui ne te convient pas, elle a un comportement déviant qui ne t'arrange pas, au lieu de lui dire « je ne veux plus que tu fasses ça, que je t'interdis de faire ça », frérot, tu es en train de t'exposer. Vaudrait mieux aller par la suggestion. Tu dis, tu ne penses pas que tu pourrais faire comme ci, tu ne penses pas que tu pourrais faire comme ça. En fait, c'est comme ça qu'un séducteur s'exprime. Je vous rappelle que la séduction ne finit jamais. Vous devez toujours continuer d'amadouer votre chérie, de la séduire tout au long de la relation. Parce que du moment que tu commences à interdire un truc à une femme, la femme est comme l'enfant.
Quand l'enfant a le couteau, tu dis que laisse le couteau, je peux avoir le couteau là. Il va laisser le couteau aujourd'hui. Demain, il va revenir prendre le couteau. Chaque fois que tu vas le voir avec le couteau, tu vas le fouetter, qu'il est têtu, que mais pourquoi il ne laisse pas le couteau. Frérot, même l'enfant ne sait pas pourquoi il prend toujours le couteau. Mais c'est peut-être parce que tu le lui as interdit. En réalité, les hommes en général, avec grande tâche, ok, sont toujours prêts à aller vers ce qui est interdit. Peut-être parce que ça libère tellement d'émotions, d'excitation, d'exaltation qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Alors sache que si tu interdis une femme un truc, il est probable qu'elle le fasse encore. Et quand elle va le faire, qu'est-ce que tu feras? Malheureusement, beaucoup d'hommes parlent trop avec des émotions. Il est énervé, il dit je t'interdis de sortir, je t'interdis de revenir après 20 heures. Demain, elle revient à 22 heures. Tu vas faire quoi? Rien du tout. Et puisque tu comprends que tu es à la limite, tu vas juste prouver ça avec la violence. Remarquez bien, le moment qu'un homme devient violent avec une femme, c'est parce qu'il a atteint la limite de sa puissance. Et du coup, il devient frustré et il agit avec la force physique. Et c'est juste dommage. Alors les gars, apprenez à amadouer vos chéris, ok? Si par exemple, elle fait un truc qui ne te plaît pas, si tu te rends compte qu'à chaque fois peut-être qu'elle prépare à mettre du sel, au début, il dit, je t'interdis de mettre le sel dans la nourriture. Non, tu lui dis que chérie, écoute, quand même tu vois que le sel ici, ça me donne les mots devant la diarrhée, est-ce que ce n'est pas mieux que prochainement quand tu prépares, tu laisses, je vais mettre le sel moi-même. Que tu me sers comme ça, je mets le sel. Là, on ne va pas gâter la nourriture parce qu'il y a trop de sel comme ça, on verse. Ou bien peut-être un comportement bizarre, que lorsqu'elle est avec tes parents, elle se comporte un genre, que de dire que, oh, que de blâmer la petite. Frérot, prends-la. Je vous dis encore, c'est votre rôle et votre devoir d'éduquer les femmes. Et vous connaissez très bien les enfants têtus. Lorsque un enfant est têtu, c'est parce qu'on l'a éduqué en le grondant et en le menaçant. Lorsque un parent fouette constamment son enfant, à un moment donné, la chicotte ne dit plus rien à l'enfant. L'enfant va continuer à faire des gaffes. Il va dire de toutes les façons, ce que mon père me fait, c'est me fouetter et je suis déjà habitué à ça. C'est pour ça que l'enfant est têtu. Il faut amener l'enfant à prendre des décisions lui-même. Je parle d'enfants comme ça, mais en réalité, ce sont aussi des femmes. C'est comme ça. Si vous traitez la femme exactement comme on traite l'éducation d'un enfant, vous allez comprendre qu'elles sont tellement dociles en réalité. Lorsqu'une femme se sent comprise, ok, lorsque tu l'amènes à agir d'elle-même, elle va penser que la solution provient d'elle, alors elle sera d'accord avec ça. Et c'est comme ça qu'elle va... De fil en aiguille, elle va s'aligner comme tu veux. Tu vas la modeler comme tu veux, en fait, à ton image. Et c'est comme ça que vous allez souvent voir des femmes qui vont supporter les interdits d'un homme. Par exemple, un garçon avec une fille et il dit « Je ne veux plus que tu sois sur les réseaux. Je ne veux plus que tu portes des habits sexy. » La fille, parce qu'elle l'aime, ok, elle est soumise. Elle accepte de ne plus faire c'est là. Elle accepte les interdictions de son gars. Le mec, lui, se sent supérieur. Sauf que dans la relation, tout n'est pas toujours rose. Et des moments de faiblesse peuvent arriver. Qu'il y a peut-être une petite tension dans la relation. Et vous allez comprendre que quand la goutte d'eau du vase de la femme déborde, elle devient folle. Donc tout ce que tu lui as interdit de faire, elle recommence à faire cela. Et avec vigueur, avec rage, c'est comme si elle était en train de rappeler le temps perdu. Lorsque tu parles, tu continues de menacer, tu fais tout, elle n'est plus avec toi. Et quand c'est comme ça, frérot, tu as déjà perdu ton leadership. J'ai bien dit au début de cette vidéo que c'est l'homme, le leader de la relation. Je n'ai pas parlé de chef. Un chef est différent du leader. Le leader, c'est celui-là qui amène, qui dirige, qui te pousse à le suivre, même si tu n'es pas totalement d'accord. Le chef te contraint. Le chef t'oblige à le suivre, en fait. Et il y a une différence, parce qu'on se rebelle très vite des chefs, mais le leader, presque jamais. Alors les gars, continuez d'être des leaders dans vos relations et je vous assure que vous en serez gagnants. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout que vous allez arrêter de continuer de faire ces 3 petites choses qui peuvent gâcher catégoriquement vos relations. Sur ce les frérots, peace out. Je compte sur vous, on est ensemble. N'hésitez surtout pas de me DM sur Insta les gars. Je vous attends vivement. Vous êtes déjà nombreux à m'écrire, mais croyez-moi, je continuerai de vous lire parce que vous connaître individuellement et vos problèmes, ça m'intéresse plus que vous n'imaginez. Sur ce les gars, peace out. On est ensemble.